Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en live pour le training numéro 3 sur le changement identitaire que j'ai fait. Puis j'ai mes petites notes avec moi parce que j'ai vraiment du coup, j'ai tout détaillé étape par étape pour que vous ayez tout ça de manière très concise aussi, puis qu'on aille direct dans le sujet. Parce que pour passer de 12 000 à 42 000 euros, il y a clairement des apprentissages qu'on fait. Puis il y a aussi toute la partie identitaire, shift identitaire. Quand je dis shift identitaire, c'est à la fois dans la manière dont on pense. Souvent, on parle de croyances, mais voilà, c'est dans la manière dont on pense, c'est dans la manière dont on agit et c'est dans la manière dont on prend action. Donc, agir, c'est la même chose. En gros, c'est vraiment tout ce combo-là. Et puis, je rajoute aussi dans l'assurance qu'on a aussi. Il y a aussi cette idée d'assurance. Donc, c'est on va dire, trois gros pôles dans le changement identitaire. C'est à la fois l'idée de comment je pense, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tel ou tel résultat. Comment j'agis, qui fait que j'ai tel ou tel résultat. Et comment je me sens dans l'expression de qui je suis, est-ce que je me sens en assurance par rapport à ce que je propose. Et ça, c'est vraiment le truc qui va être hyper important et c'est ce que je travaille le plus avec mes clientes en mentorat privé parce que c'est vraiment toute la partie identitaire qui va changer le game pour vous, clairement. C'est toute cette partie-là. On a des programmes, on a des manières de penser qui font que du coup, bah, des fois, ça va nous desservir ou nous servir, c'est d'aller voir lesquels nous servent puis lesquels nous desservent pour avancer dans notre business. Quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, comme ça je vois qui est là, puis j'ai essayé de faire multi-écran aujourd'hui pour à la fois avoir mes notes, puis rien oublier, et puis être là aussi pour répondre à vos questions quand vous êtes en live, puis bien sûr quand vous êtes en replay, n'hésitez pas à partager que vous êtes là, que vous regardez que vous êtes présent, puis que si vous avez des questions, ben voilà, je serai là aussi en replay pour répondre à vos questions en commentaire. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'a pris au début quand j'ai commencé à développer mon business? C'est toute la partie identitaire en termes de est-ce que j'ose ou non exposer le fait que je capte de l'information puis que je suis médium en fait. Et il y a aussi ce truc de je suis médium. Médium, ça a été longtemps pour moi un mot comme ah, je peux pas le voir en peinture, ok? Donc c'était genre, ok, comment je vais faire pour être dans cette identité-là, plus ou moins. Puis généralement, on a tendance à se mettre dans des cases, puis c'est de voir combien les cases, ça va soit vous servir ou soit vous desservir dans le sens où c'est cool justement d'avoir ces mots, ces expressions-là, ce mot par exemple, médium, ok? C'est cool parce que ça vous permet d'aller intégrer cette identité. Puis la première chose que j'ai faite du coup, c'est d'aller le marteler un peu partout sur les réseaux sociaux pour l'intégrer. Ok, ça fait peur, mais du coup, c'est vraiment le truc de, ok, je vais l'exprimer, je vais me présenter comme tel, comme ça, au fur et à mesure, je vais intégrer que j'ai ça en moi. Ok, et après, c'est quel, euh, au travers de ce mot, qu'est-ce que tu mets derrière? Parce que du coup, moi, il y avait ce mot-là, puis du coup, médium, ça me plaisait pas trop ce mot, parce que je trouve que globalement, le commun du mortel, ils interprètent ce mot comme quelqu'un qui parle aux morts. Ce qui est mon cas, mais je vais le dire avec parcimonie parce qu'en fait, pour moi, ok, je vais vous partager une anecdote. Puis pour moi, ça valide pas en fait le fait que je connecte avec des médiums. Putain, ça va être compliqué hein, si je dis n'importe quoi là. Non, que je connecte avec des défunts. Pour moi, c'est pas
je le valide pas, ok, parce que j'ai eu des informations pour des gens en séance sur des objets qu'ils ne retrouvaient pas, puis il n'y avait que le défunt qui connaissait l'information. J'ai eu des informations comment on dit? Juste l'étape avant la mort de quelqu'un, puis j'ai eu des informations sur cette étape-là pour une personne en consultation. Mais pour moi, ça ne valide pas le fait que je connecte avec les défunts, parce que ça peut être de la télépathie avec la personne qui est en consultation avec moi, ou alors ça peut être de la vision à distance. Par exemple, quand je parle de j'ai su où se trouvait tel objet. Donc c'est pour ça que pour moi, salut Laetitia, trop contente de t'avoir en live. Pour moi, ce côté où je connecte au défunt, voilà, je mets des grosses pincettes parce que ça peut être de la télépathie comme ça peut être de la vision à distance. Puis ça, c'est mon côté très scientifique qui fait que pour l'instant, je n'ai pas encore validé. Puis il y en a d'autres qui font ça très, très bien. Puis c'est pas mon sujet de prédilection, on va dire, même si ça revient souvent. C'est pas mon sujet de prédilection de l'associer médium au fait de communiquer avec des défunts. Et donc, cette idée de médium, pour moi, ça va être important de vous afficher au départ. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, de m'afficher comme telle particularité pour moi, pour pouvoir l'intégrer, le sentir en moi, puis le sentir comme moi, je le sentais aussi. Parce que pour moi, médium, c'est juste un canal et qui reçoit de l'information de l'invisible, que ce soit de l'information qu'on va capter du champ qu'on peut appeler universel, la source, peu importe, ou qu'on va capter de personnes. On reçoit aussi de l'information de personnes, puis aussi on reçoit de l'information du futur en fait. On reçoit de l'information du futur, puis quand j'appelle futur, c'est les vies parallèles qu'on a, parce on est multidimensionnel, mais pareil, ça, je ne vais pas trop m'étaler non plus là-dessus, parce que pour moi, je n'ai pas encore assez de connaissances là-dessus. Donc, il y a cette idée qu'au début, il y a toute la notion de je dois assumer ma médiumnité. Puis, j'avais vraiment envie de l'exposer parce que pour moi, ça faisait partie de ma particularité. Puis, cette médiumnité, elle fait aussi partie de pourquoi toi, tu vas m'engager comme coach parce que j'ai cette particularité que d'autres coachs ne pourraient pas avoir, que je vais voir au travers de ton énergie, des informations que toi, tu pourrais me raconter des histoires, mais moi, je vais voir au travers de ton énergie que c'est une histoire, puis qu'on peut aller au-delà de cette histoire. Puis, il y a aussi toutes les informations que je reçois, puis ça, j'aime bien le partager là récemment, c'est que pour une cliente, par exemple, j'ai reçu de l'information que son directeur financier, c'était louche, ok? Et il s'est avéré que c'était un escroc. Donc, ça vient confirmer en fait que ces connexions-là, cette médiumnité-là, elle est utile dans toute la partie business. Puis, j'ai aussi d'autres anecdotes que j'avais eu l'information d'un prénom d'une agence, d'une agente, on dit ça comme ça, d'une agence immobilière pour une cliente, puis elle était en pleine vente de son affaire, puis elle voulait aussi avoir de l'information pour se sentir à l'aise, pour savoir est-ce que je vends ou pas mon affaire maintenant, est-ce que ça va se passer, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est les particularités qui fait que pour moi, ça a été important de l'exposer. Mais ça ne veut pas dire que pour vous, c'est une stratégie de vous exposer comme tel. Si vous n'avez pas envie de vous exposer comme tel, puis que vous avez envie de vous exposer d'une certaine manière, vous pouvez le faire aussi. Ça, c'est vraiment après dans la stratégie, puis dans le personal branding qu'on peut réfléchir à tout ça. Voilà un peu tout ce qui s'est passé au début. Et puis, au début, donc, il y a toute la partie assumer sa médiumnité pour moi. Puis il y a aussi l'assumer du coup au travers de ma famille, assumer que je voulais travailler là-dedans, puis ils étaient comme des meufs, en fait, comment? Enfin, je veux dire, tu es ingénieur en biologie végétale, tu as été chargé de management qualité, puis responsable qualité, qu'est-ce que tu branles, tu vois? Puis tu n'as jamais aidé les thérapeutes, tu n'as jamais été dans ce domaine-là, enfin, c'est n'importe quoi. Puis ça a été très dur parce que globalement, je me suis sentie très seule au départ.
voilà, personne me suivait, en fait. Personne me suivait dans ma famille. Même ma sœur jumelle, elle comprenait pas ce que je faisais, puis elle n'a pas été forcément un soutien. Et ça, pareil, ça a été le truc, bah, l'épreuve, on va dire. Et en même temps, c'est une chance, ok? Parce que moi, j'ai tendance, ça fait partie de ma particularité, c'est que j'ai tendance à voir les cadeaux, en fait, derrière. Et donc, j'étais là, ok, pour moi, c'est une chance parce que du coup, je vais pouvoir faire, en fait, à ma sauce. Puis, ok, ma famille, mon entourage, ils m'encouragent pas. Mais en fait, c'est comment moi, je vais puiser mon propre encouragement de moi-même, parce que c'est moi qui décide ça. C'est moi qui décide ça. Je suis pas, j'ai pas à demander à ce qu'on m'encourage, en fait. C'est à moi de m'encourager moi-même. C'est à moi de croire en ce que je veux faire. C'est à moi de développer ça. Puis c'est à moi aussi de m'entourer de gens qui vont aussi croire en ce que je fais. Donc ça a été un très beau cadeau. Et puis depuis, depuis avec ma famille, tout va très bien. Mais ça, c'est aussi le truc de, ah bah quand maintenant tu réussis, bah oui, du coup, t'as fait tes preuves et puis c'est chouette. Franchement, voilà. Il y a ça, il y a tout ce changement-là. Puis à la fois, ce changement du coup, ce changement identitaire, elle va au-delà de moi, elle va aussi dans ma famille. Parce que clairement, ça vient changer aussi toute une dynamique familiale. Et ça aussi, je sais que c'est le truc qui fait très peur au début aussi, c'est qu'on se dit, ah bah du coup, ça va changer toute une dynamique familiale. Mais ça la change. En fait, souvent, on se fait des montagnes, mais ça la change pour quelque chose de ouf, en fait. Ça a changé totalement mes relations avec ma famille. Puis ça me met dans une autre posture. Puis en fait, c'est la posture que, qui fait que tu changes les liens et qui fait que ça crée des liens beaucoup plus euh, fraternels. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. Mais enfin voilà. Et du coup, ça, c'est vraiment fort. Puis à chaque étape, ça va changer. Parce que je suis aussi dans des étapes où j'ai envie de changer. Puis après, il y a toute l'idée de oh, si je gagne de l'argent, puis plus que des personnes de ma famille, bah, qu'est-ce que ça va faire en fait? Qu'est-ce que ça va créer? Mais potentiellement, en fait, tu sais, souvent, on va se faire des barrières juste parce qu'on a des peurs, puis on a des idées reçues. Puis ça, c'est vraiment le truc à enlever et à vous dire que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. C'est bidon, mais c'est vraiment ça. Donc là, il y a toute cette, il y a toute cette, ce truc-là à aller checker. Puis ça fait partie de mon chemin. Et puis peut-être que ça fera partie du vôtre, peut-être que ça vous parlera. Mais il y a vraiment ce truc où, tu sais, j'assume ça. Puis on me disait, ah, mais au début, on me disait, ah, mais t'es pas psychologue, puis t'as pas fait de psychologie, puis comment tu vas faire ça? Enfin, c'est quoi ton délire? Et en fait, plus, c'est pas que j'ai voulu prouver, mais c'est que, en fait, toutes mes connexions que j'avais avec mes clientes, à un moment donné, je peux pas euh, ne pas m'avouer que je reçois de l'information, puis que c'est loufoque, en fait. Et en fait, ça a réveillé des trucs aussi dans ma famille qui, en fait, du coup, ça a permis à certains membres de ma famille de s'autoriser à eux-mêmes être beaucoup plus connectés à leur intuition. Puis du coup, j'ai créé un lien fort aussi avec mon père parce que il s'amuse, tu vois, maintenant il me dit, bah oui, moi aussi je suis guérisseur. Puis du coup, ça leur permet à eux aussi d'assumer des choses pour eux. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette de se dire, bah, j'ai cette dynamique-là, puis je permets aux autres aussi de s'autoriser à faire ce qu'ils ressentent, puis ce qu'ils ont envie de faire. Et pareil, ça a permis à ma sœur jumelle de s'autoriser à lancer son business, ce qui peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être que oui, elle aurait lancé sans moi, mais je sais que ça crée et ça change de dynamique. Donc ça, c'est un truc qui va être évident, puis ça va certainement se passer pour vous, puis je suis ravie que ça se passe, puis que ça change des choses pour vous. Et ça fait partie du game, et il y a des moments plus ou moins difficiles, et c'est OK. OK? Donc là, la première partie, OK? Et puis, dans toute cette première partie, il y avait beaucoup de tristesse pour moi à gérer émotionnellement. C'était comme trop chelou.
J'étais en mode, je vais créer, puis je suis en train de créer le business de mes rêves, puis je suis en train de faire toute cette transition-là, de quitter mon travail, puis de oser en fait faire ce business-là. Et en même temps, il y avait profonde tristesse. Du coup, à aller checker, à aller regarder pourquoi il y avait cette tristesse. Et j'ai vraiment, ça m'émeut, mais j'ai vraiment traversé des moments de forte tristesse dans cette période-là. Ensuite, j'ai commencé à faire les tirages huileux. Puis ça a été aussi, ça a été aussi un truc, comment expliquer? C'était genre, c'est innovant, puis du coup, ça me démarque clairement. Et ça a été aussi comme, j'ai dû me forcer en fait. J'ai dû me forcer au départ à les lancer, à les faire à chaque fois. Puis, il y avait aussi énormément de peur de oh, et si je me trompe? Et si il y a ouais, et si je dis n'importe quoi en fait? Il y avait pas je dis et si je me trompe pas forcément parce que je sais que je vais connecter en énergie, mais il y a est-ce que je me trompe est-ce que je vais dire n'importe quoi dans le sens où en fait j'avais peur de l'influence de ce que je pouvais dire. Parce que je sais que certaines personnes vont pas avoir de discernement, pas forcément avoir ce recul-là. Et du coup, c'est l'influence de ce que je vais dire. Et ça a été aussi tout le chemin au début de si je partage de l'information, il faut que ça soit une vérité pure. Et du coup, c'était comme il faut qu'à chaque fois, tout ce que je vais dire, ça doit être vérité, blablabla. Et ça, clairement, c'est le truc qui limite le plus. Parce qu'en fait, ta vérité, c'est ta vérité. Puis ta vérité à un instant T, peut-être que tu vas avoir un avis en particulier à un moment donné. Puis peut-être que tu vas changer d'avis à un autre moment et c'est OK. Et ça a été vraiment le truc de je vais m'exposer sur les réseaux. Et puis si j'ai un avis, et que je donne mon avis, mais que après je pense le contraire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer d'être plus claire. Mais genre, pour moi, au départ, c'était il faut que ce que je dis, ça soit juste. Et il faut que je détienne plus ou moins la vérité pour pouvoir m'exposer. Sinon, j'arrive pas, je galère à m'exprimer, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, ça va être comme, je vais me sentir mal à l'aise, tu vois. Donc ça, il y avait ça, et puis, c'est pour ça que je prenais pas ma place. Je sais pas où t'en es, Laetitia, faut que tu me dises le contexte. Et après, il y avait ce truc de, et puis, tous les aromathérapeutes, ils vont me taper sur les doigts parce que j'utilise les huiles essentielles d'une certaine manière. Et puis, je partage de l'information qui n'est pas en lien avec l'huile nécessairement. C'est juste un support. Et ça, j'avais grave peur. Et évidemment, ce dont j'avais peur, c'est arrivé, quoi. Donc, voilà. Sur avoir du mal à donner son avis sur le... Ouais, grave. En plus, moi, j'ai un avis qui est globalement assez tranché, puis qui est globalement assez différent du commun des réseaux sociaux. Et du coup, c'est comme, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh pétard. Et, euh, et puis, oui, c'était un avis, mais c'est pas tellement l'avis, c'est genre, si je donne des conseils qui sont mal interprétés. Parce que globalement, je sais que tout le monde interprète ce que je dis euh, avec leur manière de voir les choses. OK?
Et ça, je peux pas le maîtriser. Et en fait, quand j'ai compris ça, je peux pas maîtriser la manière dont les gens vont interpréter ce que je dis. Bah, c'est bon, je relâche la pression. Je vais essayer d'être juste le plus clair possible pour qu'on comprenne ce que je dis. Et ça aussi, c'est la grosse difficulté de quand on connecte à l'énergie, puis quand on canalise, quand on est channel, on va avoir de l'information et souvent moi ça arrive soit en images, soit en gros concept, puis des fois c'est des concepts genre je suis comme oh putain j'ai jamais eu l'idée de ce concept-là et puis je fais oh faut que je retraduise ce concept-là. Du coup c'est aussi la grande difficulté quand on canalise de se dire, OK, il va falloir que je retraduise ce que je capte en énergie et que ça soit le plus clair possible pour les personnes, puis qu'il y ait le moins d'interprétation possible. Ouais, qu'il y ait le moins d'interprétation possible. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens vont interpréter ce que vous avez écrit. Les gens vont lire entre les lignes par rapport à leur vie, en fait. Les gens vont lire, vont écouter ce que vous dites en fonction de ce que eux y vivent. Et globalement, ça, je l'ai vu aussi au travers de mon livre, puis des retours que j'ai eus par rapport à mon livre. J'étais là, mais j'ai pas écrit ça, en fait. J'étais là, OK. Et en fait, ça, tu ne peux pas le gérer. Et pareil, ça, je l'ai vécu sur des posts Instagram que j'avais fait. Puis, il y a des gens qui se sont vénères sur certains de mes posts. Puis, j'étais là, mais j'ai pas écrit ça, en fait. Et du coup, je ne peux pas gérer. Et quand j'ai compris ça, je ne peux pas gérer les interprétations de ce que les gens vont traduire de ce que je dis. Alors, c'est OK. J'ai juste besoin d'être par contre ultra sereine sur ce que je vais dire et comment je vais le dire. OK? Oui, c'est moi aussi parfois je le vois dans mes dernières vidéos, mais c'est depuis ça que je suis plus vue. Depuis que tu oses dire que tu es plus vue. Ouais. OK. Donc voilà, il y a cette étape-là, puis il y a toute l'étape où, du coup, après, je me cherche. Il y a toute l'étape identitaire où je me cherche. Et là, se chercher, c'est dans mon positionnement, comment je me positionne. Puis j'ai essayé je remettais tout le temps du flou. Du coup, pour parer un peu ce truc-là, j'avais mes référents. Puis ça, j'aime bien le partager dans le cercle avec les participants du cercle, d'avoir vos références en termes de qui sont vos concurrents. Et dès que vous mettez du flou, vous savez que vous avez vos références en termes de concurrents, de qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, ça vient vous rappeler de ah, c'est ça que je fais. Et après, c'est difficile parce qu'en même temps, j'avais envie d'avoir des concurrents, enfin évidemment des concurrents, parce que plus vous avez de concurrents, plus c'est bon signe quand même, plus ça veut dire qu'il y a de quoi faire sur le marché. Mais j'avais aussi envie de, moi, avoir ma patte et ma personnalité et ce truc où je me cherche. Ça a été aussi le grand challenge. Et ça, pareil, arrêtez de vous dire que vous allez euh, être parfait puis savoir totalement ce que vous faites au début. Vous allez vous chercher, c'est OK. Vous allez changer 3000 fois de bannière Facebook et c'est OK. Vous allez changer 3000 fois peut-être de bio Insta au départ et c'est OK. Ça fait partie du game. Vous allez vous trouver au fur et à mesure, OK? Et j'ai du mal, en fait, j'ai toujours eu ce truc où je voulais à la fois allier tout ce qui est intuition, les dons, puis je voulais aussi, j'adorais tout le truc business, en fait. J'adorais ça parce que j'ai été coach pour un grand coach. Puis j'étais là, ah, mais j'aime trop ça aussi, toute la partie où on vient chercher notre client idéal, parce que pour moi, c'est genre, j'adore, c'est un défi, tu vois. Et je suis comme, comment je peux faire allier business, puis toute cette partie médium. Puis je pense que là, on est maintenant sur quelque chose qui est bien rodé. Mais ça a été longtemps, genre, à me chercher, puis horrible. Ouais, les logos, mais les logos, moi, pour moi, ça sert à rien. J'ai pas fait de logo. Le logo, enfin, oui, ça sert si tu as envie d'avoir une marque, puis pour quand tu as envie d'avoir une image de marque, puis je pense que ça sert pour après, mais globalement, moi, c'est pas ce que j'ai cherché à avoir.
Après, il y avait toute la notion de travail sur l'argent, sur les prix, sur ma valeur, euh, sur mon rapport à l'argent, puis sur le fait de traquer mes finances. Ça aussi, ça a été un gros travail identitaire à faire, qui est perpétuel parce qu'il se continue. Il continue. Donc ça a été aussi un gros travail sur l'argent et puis aussi sur, je vais mettre argent, puis je vais mettre aussi coaching parce que, en fait, j'ai perdu globalement 1 an à me dire non, mais c'est bon, Cécile, tu as déjà pris un coaching, puis tu vas pouvoir faire ça, tu implémentes ce que tu as déjà appris, puis ça suffira. Grosse erreur. Ever. Grosse erreur. Grosse connerie comme jamais, quoi. La pire des conneries que tu puisses faire, c'est de te dire que tu vas pouvoir réécouter tes trucs, puis refaire, puis implémenter. Faux. Faux. Faux parce qu'en fait, tu réécoutes jamais ce que t'as appris. Bon, moi maintenant, je réécoute, je réécoute, je réécoute. Mais globalement, au début, tu es tellement dans tes trucs, tes émotions que tu réécoutes pas les audios. Tu sais pas comment implémenter, puis tu as beaucoup de choses à apprendre sur la manière de marketer ton offre. Et ça, tu le négliges de ouf. Et ça, je le négligeais de ouf. Puis, je pense que c'est un truc qui est à travailler tout le temps. Pour moi, retravailler sur mon client cible, retravailler sur mon offre, c'est un truc que je retravaille tout le temps. Puis là, je suis en train de à nouveau modéliser, puis changer plein de choses. Puis c'est un truc que je vais retravailler à nouveau. Puis en fait, on néglige trop le fait qu'on a besoin d'apprendre certaines choses. Puis je négligeais trop ça, tu sais, sous quelle excuse? Sous l'excuse de ah, ben, je suis intuitive, donc je vais avoir de l'info. Et oui, mais tu vas peut-être avoir de l'info, mais tu as tellement peur de peur, puis tellement pas confiance dans ce que tu vas recevoir comme info que tu l'implémentes pas en fait. Et il y a des choses que j'ai mis genre 6 mois à implémenter, alors que 6 mois après, ça me faisait un gros chiffre d'affaires. Puis j'étais là, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à implémenter ça en fait? Parce que j'étais certainement pas prête. Mais le fait d'avoir quelqu'un, un coach, puis quelqu'un en proximité, parce que du coup, en fait, j'ai fait 1 an sans, pas 1 an, je pense que j'ai fait 6 mois, 6, 8 mois sans me faire coacher. Puis mon premier gros coaching, c'était un très gros coaching avec plein de coachs et tout. Puis en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une coach. OK? Et là, je me suis engagée au début pour 3 mois. Puis c'était hyper dur. C'était l'année dernière. C'est en janvier 2022. Janvier 2022, ultra difficile financièrement. Et j'étais comme, OK, va falloir... Enfin, Cécile, là, tu vois que ça avance pas, puis que tu as besoin d'avoir quelqu'un. Et du coup, c'était investissement dans du coaching privé, donc suivi par messagerie vocale. Pendant 3 mois, j'ai fait ça. Et là, ça a été le truc où j'ai pas eu tout de suite le retour sur investissement. C'est clair et net. Mais j'ai retravaillé sur toute ma communication. Puis j'ai retravaillé sur toute ma manière de fonctionner parce que j'étais en mode, en fait, quand on est en stress financier, on est en mode, on s'agite partout, quoi. Et je m'agitais de partout. J'étais une agitatrice. J'étais un moulin à vent, un ventilateur, tout ce que tu veux. On s'agite, on s'agite, on s'agite. On n'a pas le focus pour prendre le temps de créer son offre, pour prendre le temps de se poser, puis de se dire c'est ça mon client idéal, puis de prendre le temps de se dire ça va être ça ma com. Non, on s'agite, on s'agite, on s'agite, on s'agite. Donc ça a été vraiment mon gros truc aussi d'aller voir ce gros bullshit de non, je vais pouvoir le faire toute seule. Alors clairement, tu as besoin d'implémenter des choses, puis tu as besoin d'avoir un regard extérieur pour qu'on te montre en fait les angles morts que tu vois pas, puis qu'on t'apprenne aussi certaines choses en termes de marketing. Et donc, j'ai fait ces 3 mois-là, puis j'ai pas tout de suite...
j'ai eu un retour sur investissement, mais pour moi, je dis, j'ai pas eu de retour sur investissement, mais globalement, à chaque fois, chaque coaching que j'engage, à chaque fois, il y a un truc qui fait que je rembourse tout de suite la somme. C'est un truc de ouf. Genre, c'est confiance et foi qu'en fait, tout de suite, tu vas rembourser la somme. Mais au début, j'avais pas ça. Donc, au début, je pense que je fais un retour sur investissement, mais peu à peu. Et puis, c'est genre ultra, ah putain, pendant 3 mois, je retravaille, puis ça porte pas ses fruits autant que je voudrais. Puis après, elle avait fait une offre où elle faisait du mentorat privé pendant 1 an. Puis j'étais là, trop flippée, quoi. Et là, je me suis dit, bah vas-y, je prends. Et du coup, pareil, gros investissement sur 1 an. Puis là, c'est vraiment le truc où ça m'a permis de décoller. Puis j'ai triplé mon chiffre d'affaires parce que clairement, j'ai revu ma communication. Et puis quand je regarde ma communication de l'année dernière, puis je vois ma communication de cette année, ça n'a rien à voir. J'évolue encore. Mais du coup, clairement, ça m'a permis de décoller. Et faut pas négliger le fait que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui check tes angles morts, puis quelqu'un qui va te donner des astuces pour commencer j'allais dire builder, mais commencer à construire des suites d'offres qui vont faire que les gens réembarquent dans tes programmes, qui vont faire que tes programmes, il y a une logique, il y a un parcours client qui est fait. Tout ça, ça s'apprend. Il n'y a pas de hasard. Tout ça, ça s'apprend. Donc, c'est ça qui s'est passé. Puis, gros move l'année dernière aussi, l'annannée dernière, j'ai fait tout un travail sur mon talent. Sur mon talent, puis j'étais en colère. C'était l'enfer. J'étais en colère, j'étais en colère, j'étais en colère, j'étais en colère. Parce que autour de moi, il y avait des millionnaires, puis j'étais là, putain, mais j'étais trop orgueilleuse, quoi. Mais comment ça se fait, tu vois, moi j'ai un talent, puis je vois les trucs pour les gens, puis j'étais là en mode, mais pourquoi? Pourquoi pour moi ça marche pas? Et après j'étais là, meuf, juste redescends un minimum, t'as peut-être besoin d'apprendre des choses, ok? Et ferme bien ta gueule. Et, et donc, et donc là, ça a été aussi une grande partie de, ok, on met de l'assurance sur mon talent, on enlève cette colère de toujours enfin, de regarder, puis de se dire, ah ben oui, mais les autres, non, non. On arrête de perdre du temps sur les autres, puis ah, eux, comment, non, non, non. On arrête tout ça. On arrête tout ça, puis on commence à regarder ce qu'on a amélioré clairement. Et à nouveau, ah, ok, ça je l'ai déjà dit. Puis à nouveau, j'ai fait des gros moves. À nouveau, j'ai fait des gros moves l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai quitté un gros client que j'avais pour qui je bossais. Ça, c'est mon très gros move que j'ai fait. Clairement, ce gros move, il m'a permis pareil, d'avoir des résultats de ouf dans mon business. Donc ça a été mon gros move. Puis, le gros move aussi, ça a été le truc où j'avais l'idée de, tu sais, comme on est tous des copies de copies de copies. Et ça, pareil, j'ai shifté ma manière de penser par rapport à ça. Oui, on s'inspire des autres. Et oui, on le refait à notre sauce. Et oui, c'est OK. Et ça a fait un gros shift aussi. Donc voilà un peu tout ce qui s'est passé pour moi, pour cette évolution identitaire. Puis ça continue à faire des gros moves, évidemment. Gros move cette année encore à m'engager pour 9 mois, pareil, dans un mentorat privé. Puis là, j'ai fait un gros move cette année encore à m'engager dans un mastermind avec des femmes qui font des chiffres d'affaires, genre je suis le bébé. Donc et ça, pareil, ça fait faire des shifts identitaires en termes de, OK, en fait,
c'est possible. Il y a d'autres femmes qui font ça, qui ont des résultats juste incroyables. Et du coup, ça, pareil, ça fait faire... C'est des moves, en fait, qui font que, du coup, tu viens encore plus construire ton assurance. Et ça, c'est des trucs qui se sentent, en fait, et qui vont faire que les gens vont s'engager chez toi. Clairement. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes là en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, puis ça me ferait plaisir de voir qui a checké ça en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je suis trop contente d'avoir fait ce live, c'est trop cool. Ça m'a fait grave plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. J'étais en train de me dire que j'ai oublié un truc. Non, je suis en train de me dire que j'ai oublié un truc, puis j'ai envie de vous le partager. Il y a toute la partie shift identitaire qui fait qu'aujourd'hui, du coup, il y a la partie je suis auteur. Ce serait con d'oublier ça quand même. Il y a cette partie je suis auteur, puis il y a cette partie aussi où je fais du stand-up, donc humoriste. Et tout ça aussi, ça fait partie du truc où je construis, puis je construis cette assurance, puis ça montre aussi que, bah, tu vois, tu peux avoir un business, puis tu peux faire des choses qui ont rien à voir avec ton business, peut-être. Mais en tout cas, qui viennent créer une personnalité, puis quelque chose de fort auprès de ton audience qui va faire que tu vas les embarquer avec toi, en fait. Mais c'est pas tant je fais ça pour vous montrer que je vous embarque avec moi, ok? C'est plus je vous montre que c'est possible et c'est possible d'avoir un business qui fonctionne, puis d'avoir des passions autour, puis d'avoir une vie autour, ok? Parce que je sais que j'ai cette image de ouais, mais Cécile, elle est dans bah, sors-toi les doigts, puis ça y va, on est dans le dur. Oui, oui, oui. Je ne vous dirai jamais qu'il ne faut pas travailler, que je ne travaille pas, je travaille, ok, beaucoup. Mais tu peux aussi avoir ce truc où tu vas avoir la liberté de temps, puis la liberté de faire tout ce que tu veux autour, qui va te faire kiffer en fait pour ton business. Voilà. Ça, c'était une bonne fin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si Laetitia est encore là. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas. Et puis, toute cette partie identitaire, c'est tout ce qu'on fait dans le mentorat. Et en ce moment, j'ai une place pour du mentorat privé avec moi pendant 1 an. Donc, si c'est un truc qui t'appelle, tu m'écris en message privé, puis on voit pour les plans de paiement, le dépôt, si tu as envie de prendre ta place maintenant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, j'allais dire. La meuf est complètement décalquée. Un bon week-end. Ciao.